Une grande capacité d'accueil, mais pas encore assez suffisante. Voilà le constat de la plupart des institutions spécialisées. Celles de notre région ne sont pas épargnées par ce problème de plus en plus fréquent. Généralement, c'est lors du décès d'un résident qu'une place se libère. Vu que l'expérience de vie augmente, la situation n'est pas prête de s'améliorer. Il y a un moratoire depuis 15 ans, donc on ne peut plus ouvrir une seule place en région wallonne, donc plus ouvrir d'institutions. Et même si moi je voulais par exemple, j'ai 29 plus 3 conventions nominatives, je voudrais monter à 35 par exemple. Eh bien, ce ne serait pas accepté ou pas subventionné de toute façon, parce que l'agrément est de 29 et 3 conventions nominatives, point barre. Il arrive cependant qu'une institution puisse disposer de places supplémentaires que l'on appelle conventions nominatives. Une solution qui permet de venir en aide aux personnes dans l'urgence ou prendre en charge des cas plus difficiles à traiter. Il y a le service d'accueil de jour. Lui, c'est en principe 25 places, mais la réglementation a changé ici dernièrement. Et donc, il y a la possibilité pour des personnes handicapées adultes mentales de venir ici un jour semaine, 2 jours semaine et de fréquenter en même temps un autre service d'accueil de jour, ce qui permet une plus grande fluidité au niveau de l'accueil et des places disponibles. Le problème se pose aussi dans les institutions proposant un service résidentiel, tant chez les jeunes, les SRJ, que les adultes, les SRA. Dans l'obligation de scinder ces services, elles ne peuvent pas garantir une place aux mineurs une fois la majorité atteinte. Heureusement, des dérogations sont mises en place dans le but d'accorder plus de temps aux proches pour trouver un établissement adapté. Avec l'aide des assistants sociaux, les parents sont amenés à visiter différentes structures adaptées et à rentrer des dossiers de candidature, mais souvent ils sont placés sur des listes d'attente. Il y a des dérogations pour les jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans. Ils peuvent rester jusqu'à 21 ans quand ils sont encore scolarisés au sein du SRJ. C'est fréquent ? Oui, ça oui. Il reste, on en a quelques-uns qui restent jusqu'à 21 ans quand ils n'ont pas trouvé d'autres endroits et quand ils continuent leur scolarité, et ça arrive de plus en plus souvent. Au niveau de l'AWIP, l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, des solutions sont envisagées, notamment avec la création de logements alternatifs supervisés. L'objectif étant de libérer des places dans les structures résidentielles. Une révision des subventions est aussi en cours, mais pour le moment elle n'est active que pour les services d'aide journaliers aux adultes, appelés SAJA. La base du subventionnement se fait aujourd'hui sur base d'un nombre de points en lien avec une grille de besoins du bénéficiaire. Ça, c'est le principe. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, mais c'est le principe. C'est d'application pour les SAJA. Ce sera d'application en 2016 pour les services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés. C'est à l'étude pour les services résidentiels pour jeunes. Et là, l'idée, c'est soit d'accueillir plus de personnes, c'est le cas des SAJA avec plus de rotation, soit d'accueillir moins de personnes, mais des cas plus lourds, avec les moyens qui sont les moyens disponibles aujourd'hui. Bref, chacun est conscient du problème et s'active à le résoudre. Néanmoins, il faudra encore attendre quelques temps avant de constater une embellie sur le terrain.